dit dans sa parole, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alléluia. Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à bord pour ce nouveau voyage dans les pages de la Rhapsodie des réalités. Cette semaine, notre étude se portera sur qui nous sommes en Christ, la personne, la seigneurie et la divinité de Jésus, ainsi que l'importance du gain d'âme. Lundi 19, le thème de notre étude est « Découvrez-vous en lui ». Et notre verset d'ouverture est tiré du livre de Romains, le chapitre 10, le verset 20 qui dit « Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » En tant que chrétiens, nous ne cherchons pas la présence de Dieu. Parce que lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous apportons la présence de Dieu au monde. Partout où nous allons, nous partons avec cette présence-là. Parce que Dieu, quand nous naissons de nouveau, Dieu habite en nous par son esprit. Alléluia. Lorsque vous vous rendez compte de cette réalité, tout change dans votre vie. Votre vie de prière, votre façon de voir les choses. Alléluia. Votre façon d'adorer Dieu. Vous vous rendez compte que vous ne cherchez pas à aller dans la présence de Dieu, mais vous êtes dans sa présence parce qu'il habite en vous. Alléluia. Mardi 20. Jésus est le reflet de l'image de Dieu. Jean 14, 8 à 9 dit. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Nous savons qu'en Jésus habite toute la plénitude de la Seigneurie, de la divinité de Dieu. Alléluia. Et qu'au ciel, il y a un trône sur lequel est assis Jésus. Et en Jésus habite le Père et le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus est la personne du Père. Alléluia. C'est pas étonnant qu'ils disent que son Père et lui sont un. Et nous savons aussi que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Mercredi 21. Connaissez-le comme Seigneur. Philippiens 2, 9 à 11 dit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, des choses dans le ciel et des choses sur la terre et des choses sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Alléluia. Jésus est Seigneur veut dire qu'il a toute autorité, qu'il a l'autorité suprême. Alléluia. Lorsque Jésus devient le Seigneur de votre vie, vous lui laissez le dernier mot dans tout ce qui concerne votre vie. Alléluia. Que ce soit vos études, que ce soit vos finances, que ce soit vos affaires, votre famille, tout ce que vous faites, vous lui laissez la première place. Alléluia. Souvenez-vous, il est le seul Dieu sage et à lui revient toute l'autorité. Alléluia. Et toute obéissance. Gloire à Dieu. Jeudi 22. Jésus est lui-même Dieu. Colossiens 2, 9 dit. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Rappelez-vous, quand Thomas a rencontré Jésus après sa résurrection et qu'il a mis les mains dans sa côte et les plaies dans sa paume des mains, il l'a appelé mon Seigneur, mon Dieu. C'est parce que Jésus est vraiment Dieu que Thomas l'a appelé ainsi et Jésus ne l'a pas réprimandé. Alléluia. La Bible dit que au commencement était la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole était Dieu. Alléluia. Jésus, et nous savons que Jésus est la parole de Dieu par qui toutes choses ont été faites. Cette parole-là a marché parmi les hommes. Il a prêché, il a marché sur cette terre. Alléluia. En la personne de Jésus. Vendredi 23. 3 raisons importantes de gagner des âmes. Marc 16, le verset 15 dit, allez. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé une fois
pourquoi lorsque nous naissons de nouveau, nous ne partons pas directement au ciel? C'est parce que nous avons de la job à faire sur terre. Et cette job, c'est de gagner des âmes, c'est le gain des âmes. Alléluia. Et 3 raisons pour lesquelles nous devons gagner des âmes sont la première, à cause de notre foi. Parce que lorsque nous sortons et nous prêchons l'évangile, nous confessons notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. C'est le témoignage de notre foi en Jésus-Christ. Et la deuxième raison, c'est notre amour pour Dieu. Nous l'aimons tellement que nous parlons de lui aux autres autour de nous. Nous partageons sa bonne nouvelle à notre entourage et à notre monde. Alléluia. Et la troisième raison pour laquelle nous gagnons les âmes, c'est parce que c'est une instruction de Jésus lui-même. Il a dit, allez partout le monde et prêcher l'évangile, faisant des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Samedi 24, focalisez-vous sur l'enlèvement. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 28 dit, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Jésus nous a dit dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 3, qu'il reviendra et qu'il nous prendra avec lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Donc, nous savons que Jésus revient bientôt. Puis avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les crises dans le monde, ce sont des signes qui nous indiquent que le retour de Jésus est vraiment proche. Alléluia. Et ma question pour vous ce matin, c'est est-ce que vous êtes nés de nouveau? Parce que Jésus, à son retour, prendra avec lui les chrétiens qui sont nés de nouveau, ceux qui préparent son retour. Alléluia. Donc, est-ce que vous êtes nés de nouveau? Et est-ce que vous préparez le retour de Jésus? Premièrement, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vais vous inviter à prendre la prière du salut. Et si vous êtes déjà né de nouveau, je vais vous encourager à vous concentrer, à vous focaliser, à mettre votre énergie dans les choses du royaume. Alléluia. Dans le gain des âmes, dans la parole de Dieu, dans la préparation de votre esprit, dans la construction, dans le développement de votre esprit, de votre vie personnelle. Nous sommes maintenant à la fin de notre étude. J'espère que vous avez été bénis. Si vous avez besoin d'un livre ou une copie de la Rhapsodie de la réalité ou tout autre matériel, vous pouvez nous contacter à l'adresse ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vous invite à prendre la prière du salut qui va suivre. Merci beaucoup. Passez une agréable semaine et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. J'espère que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'adresse sur l'écran. Bonne journée et à la prochaine. Merci.